République, chef de l'État, très honorable président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Présidente de la délégation de la ville de Bangui par intérim, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants des opérateurs chargés de la conservation de la nature en RCA, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés locales et des peuples autochtones, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, tout protocole respecté. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de mon collègue, le ministre chargé des eaux et forêts, chasse et pêche, empêché en l'occasion de la première édition de la journée des aires protégées de Sanga-Sanga APDS. Mais avant tout propos, qu'il me soit permis d'exprimer au nom de tous les acteurs de la conservation en RCA, nos profondes gratitudes à son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui en dépit de ses lourdes charges et d'un agenda très chargé, a accepté de rehausser de sa présence cette journée. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand merci. Mesdames et Messieurs, il convient de relever que l'histoire des aires protégées de Sanga-Sanga est intimement liée à l'excellence des relations qui unissent le Fonds mondial pour la nature, en abrégé WWF, une ONG à notre pays, la RCA, depuis des décennies. En effet, suite à des recherches scientifiques conduites dans la zone du projet et dont les résultats ont été jugés satisfaisants, le gouvernement de notre pays a alors pris la décision de créer et de classer en 1990 la réserve spéciale de Sanga-Sanga ainsi que le parc national de Sanga-Ndoki. Logé dans la sous-préfecture de Bayanga, préfecture de la Sanga-Mbaïré, ces deux aires protégées constituent aujourd'hui le complexe des aires protégées de Sanga-Sanga, connu sous le sigle de APDS. Pour rappel, les aires protégées de Sanga-Sanga ont été créées avec des objectifs explicites, à savoir garantir la survie et la conservation à long terme de l'écosystème de la région sud-est par la préservation des espèces fauniques, satisfaire les besoins des populations locales selon les principes de conservation. Suite aux efforts conjugués du gouvernement centrafricain et de son partenaire WWF, le complexe des aires protégées de Sanga-Sanga a été érigé par l'UNESCO en juillet 2012 au rang du patrimoine mondial de l'humanité en raison de sa biodiversité et de sa valeur culturelle jugée exceptionnelle. Ce classement découle donc de la volonté de l'État centrafricain de conserver cet espace à haute valeur écologique en raison du caractère exceptionnel de sa biodiversité, de ses écosystèmes et dont l'intérêt dépasse largement le cadre national. Les APDS font dorénavant partie du complexe trinational de la Sanga, TNS, une initiative de conservation transfrontalière qui lie le Cameroun, la République du Congo et la République centrafricaine. Grâce au travail de conservation qui a été mené sans cesse, sans relâche, les APDS sont reconnus dans le monde entier comme une aire où se situe l'une des grandes concentrations d'éléphants de forêt. Elle renferme par ailleurs d'autres espèces emblématiques telles que les gorilles, les buffles, les mbongos ou encore une myriade d'oiseaux. Ce complexe n'est pas seulement un espace ordinaire protégé, mais aussi un cadre de partenariat entre les pays du trinational en matière de lutte contre le braconnage, de création d'emplois, de promotion de la santé publique, de lutte contre la pauvreté, de valorisation des ressources naturelles et de préservation du patrimoine écologique national.
Depuis 2019, le gouvernement centrafricain a signé avec WWF un accord de co-gestion des aires protégées de Sanga-Sanga en vue d'une gestion durable. Les efforts protégés de Sanga-Sanga en vue d'une gestion durable. Les efforts consentis dans cet accord ont permis de multiples progrès tant en matière de conservation que d'amélioration de conditions sociales des populations locales et des peuples autochtones. C'est dans ce contexte qu'est organisée la première édition de la journée des aires protégées de Sanga-Sanga avec la participation du ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche et celui des Arts, de la Culture et du Tourisme de WWF en collaboration avec ELMOS, Institute for One Health. Le thème retenu pour cette première édition s'intitule « Concilier nature, santé et développement ». Il nous rappelle une vérité existentielle selon laquelle la santé de l'homme dépend directement de la santé de la nature. Cette réalité est mise en avant par l'approche, dans l'approche par One Health, une seule santé, telle qu'envisagée et mise en œuvre actuellement au sein des APDS. La journée des APDS est organisée pour mettre en relief la biodiversité ainsi que le paysage exceptionnel qu'elle enferme. Elle vise également à rendre un hommage mérité à tous les acteurs qui travaillent depuis des années pour faire des APDS un modèle de réussite nationale en matière de conservation de la biodiversité, de promotion du développement durable et surtout d'amélioration du bien-être des communautés locales et des peuples autochtones. La célébration de la journée des APDS est en lien avec les engagements nationaux et internationaux de la République centrafricaine en matière de développement durable, notamment avec ceux résultant du cadre mondial pour la biodiversité qui ont sa cible 2 qui stipule que les pays doivent veiller à ce que d'ici 2030, au moins 30% des zones d'écosystèmes terrestres, d'eau intérieure et d'écosystèmes marins et côtiers dégradés fassent l'objet de mesures de remise en état efficaces afin d'améliorer la biodiversité, les fonctions et services écosystémiques ainsi que l'intégrité de la connectivité écologique. Elle s'aligne parfaitement sur les 5 axes stratégiques prioritaires du PND pour la période 2024-2028 de la RCA qui vise un développement durable et inclusif avec une implication active de toutes les parties prenantes, notamment les populations locales et les peuples autochtones. Dans un contexte mondial marqué par des crises de plus en plus émergentes et persistantes, ainsi que par la nécessité de poursuivre le processus d'amélioration des conditions de vie des populations locales et autochtones dans la zone du projet, la journée des APDS offre une plateforme de sensibilisation, mais surtout de mobilisation des décideurs gouvernementaux, des partenaires régionaux et internationaux, des centres de recherche de la société civile, des communautés locales des peuples autochtones, des acteurs du secteur privé, des médias et du grand public sur la nécessité de préserver ce joyau que sont les APDS. Cet objectif ne pourra être atteint que grâce au soutien multiforme de toutes les parties prenantes, qu'ils soient financiers, techniques ou matériels. C'est aussi l'occasion pour moi de saisir cette opportunité pour exprimer, au nom du gouvernement, nos plus profondes gratitudes à tous les partenaires techniques et financiers qui ont apporté un soutien de quelque nature que ce soit à la conservation ou au développement social dans les APDS. Je voudrais ici dire particulièrement merci à la Banque mondiale, la coopération allemande, à l'Union européenne,
la Fondation du Tri national de la Sangha et aux différentes fondations privées qui la soutiennent, au programme des Nations Unies pour le développement, à l'UNESCO, à Helmholtz Institute for One Health, au WWF, pour le dévouement aux côtés du gouvernement centrafricain dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Fort de ces soutiens, le gouvernement ne ménagera aucun effort en vue de renforcer l'éducation environnementale, la recherche scientifique sur les questions qui touchent la conservation à la santé, au développement durable, ainsi qu'aux dynamiques qui fondent la cohabitation entre les hommes et la faune dans les APDS. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, distinguée personnalité, je ne saurais terminer mes propos sans féliciter l'équipe des APDS, les communautés locales et autochtones riveraines, les autorités administratives locales de Bayanga, les cadres de l'administration publique, les chercheurs nationaux et internationaux, les experts, les membres de la famille royale du Royaume-Uni, les célébrités dont les contributions ont fait de Sangha Sangha ce qu'il est aujourd'hui. Que chacune et chacun en soit remercié. Sur ce, je déclare ouverte la journée nationale des aires protégées de Sangha Sangha en République centrafricaine. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de